Mesdames et messieurs, bonjour. Depuis quelque temps, la Côte d'Ivoire traverse une situation vraiment difficile. Les coupures intempestives d'électricité et ça fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, dans la presse. Au moment où nous attendions à une solution, c'est plutôt à un jeu de mots que nous sommes confrontés. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a animé une conférence de presse, je pense que c'était le vendredi dernier, et il a dit ceci, et je cite: « On ne peut pas baptiser la situation que nous traversons de délestage, mais plutôt d'un rationnement de l'électricité. Le fait est que la capacité installée d'électricité de la Côte d'Ivoire est suffisante pour combler un quelconque déficit. On n'est pas dans une situation conjoncturelle de déficit. » Ça, c'est ce que le ministre a dit. Ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire dispose d'un plan de production d'électricité qui lui permet de couvrir la demande et même au-delà. Alors, nous ne comprenons pas d'où vient le problème. L'on nous parle d'incidents survenus sur le réseau électrique. Quels sont ces incidents? Suivons le ministre. Plusieurs incidents ont eu lieu. Récemment, nous avons déploré un incident le 12 avril, un autre le 20 avril, un autre récemment le 30 avril, et des incidents sur les outils de production et sur les lignes haute tension. Encore une fois, des incidents imprévus. Nous avons dû utiliser à fond la production hydraulique d'électricité et cela a conduit à la baisse du niveau d'eau dans les barrages hydroélectriques. Au point où, et aussitôt on est rentré dans la saison sèche et le niveau d'eau dans les barrages électriques n'a pas encore été refait. La production d'électricité ne suffit pas pour approvisionner l'ensemble de la demande. Nous agissons tant au niveau des industriels qu'au niveau des populations. Sur le barrage d'Ayamé, il nous est revenu que le barrage ne produit aujourd'hui que moins de la moitié de sa capacité. Et selon le technicien qui a été interrogé, on n'a jamais vu ça depuis 1984. Le lac en lui-même, c'est un lac annuel qui s'est rempli de façon annuelle. Donc chaque année, à la période de la saison des pluies, c'est-à-dire entre les mois de juin et puis jusqu'à octobre, le lac se remplit. Donc on arrive jusqu'au niveau maximum. Et c'est ce stock-là qu'on utilise pendant toute l'année, au moment des périodes chaudes. Moi, je suis limité par l'eau. J'ai mes machines qui sont disponibles, mais je n'ai pas l'eau. Donc, je ne peux pas produire l'électricité qu'il faut. Donc, je ne produis qu'avec ce que j'ai. Ce discours semble réaliste, même s'il fait peur. Qu'on dise délestage ou bien qu'on dise rationnement. Bon, j'ai cherché un peu dans le dictionnaire et ensemble, on va retenir dans le dictionnaire pour voir ce que le dictionnaire dit du mot rationnement. Et puis on cherchait le mot délestage. Alors sur Wikipédia, j'ai ici une définition. Le rationnement est le fait de limiter la production et l'approvisionnement des ressources, des biens et des services en contrôlant la quantité de façon autoritaire sur une période de temps généralement limitée. Ça c'est Wikipédia qui nous donne la définition ainsi. Alors donc si on essaie de comprendre un peu la situation de l'électricité liée à notre production électrique, ça veut dire que le rationnement, c'est le fait de limiter la production, de limiter la distribution et l'approvisionnement de l'électricité en contrôlant les quantités de façon autoritaire, c'est-à-dire de façon voulue, sur une période de temps généralement limitée. On nous a dit qu'on en a pour 2 mois. On en a pour 2 mois ou 3 mois de rationnement. On ne dira plus de délestage, mais de rationnement. Ok. Donc, ça veut dire que nous allons aussi aller voir ce que délestage veut dire. Pourquoi on nous a dit qu'il ne faut pas parler de délestage, mais plutôt de rationnement. Le délestage. Toujours le même Wikipédia.
Et le délestage électrique consiste à supprimer l'alimentation d'un groupe d'appareils ou de clients afin d'éviter la saturation de l'alimentation électrique. Donc, c'est-à-dire, le délestage aussi, c'est voulu. Mais on supprime un groupe d'appareils et de clients. Alors, j'ai l'impression que ces deux mots-là même, le rationnement, lui, il est un peu élargi à d'autres secteurs. Mais quand on essaie de le mettre dans l'électricité, pratiquement, les deux termes ont le même sens. Le délestage électrique consiste à supprimer l'alimentation d'un groupe d'appareils ou de clients afin d'éviter la saturation de l'alimentation électrique. Pratiquement, c'est la même chose. Parce que si on s'en tient à ce qui nous est servi, c'est qu'il y aura des zones qui auront 6 heures de coupure, des zones qui auront 6 heures de coupure dans la journée, c'est-à-dire dans les 24 heures, ils auront 6 heures où ils ne pourront pas avoir d'électricité, de façon voulue pour éviter la saturation de l'alimentation électrique. Il n'y a pas trop, l'écart n'est pas trop grand pour pouvoir véritablement parler de délestage ou bien de rationnement. L'écart n'est pas trop grand. Donc, je ne sais pas pourquoi on a dit de ne pas utiliser le délestage, mais le rationnement, l'écart n'est pas trop grand. Mais vous savez, la situation vraiment est compliquée et ça met la population dans une situation délétère. Il y a un internaute qui a fait un coup de gueule. Il dit ceci: c'est vraiment hallucinant qu'en 2021, un ministre de l'énergie tente de justifier le délestage par des mots incompréhensibles. Dans un pays sérieux, bon, c'est lui qui le dit, hein. Dans un pays sérieux, ce ministre doit démissionner parce qu'il a échoué. Revenons aux faits. Comme on le dit souvent, la mauvaise communication peut nuire, surtout quand cette communication est teintée. Bon, permettez-moi de ne pas lire ce que j'ai sous les yeux, parce que c'est un peu fort. Au départ, c'est un bris sur un des appareils vers la frontière. Après, c'est un appareil qui est brisé à Azito. Bientôt, il sera remplacé. La suite, on la connaît, enchaînement et explication incohérente. On nous dit qu'on manque d'électricité parce qu'il n'y a pas assez d'eau dans les barrages. Dame Nature est accusée. Soyons sérieux. On ne peut pas parler d'émergence si nous n'avons pas de solution alternative pour l'électricité et l'eau. Honnêtement, c'est un échec et toute autre forme de justification est suicidaire. Comment un ministre peut venir dire devant la nation que les familles seront coupées d'électricité pour une durée de 6 heures par jour, sans même penser aux conséquences résultantes de cette non-disponibilité d'électricité? Pas besoin de faire l'université de Harvard pour savoir qu'on ne peut pas baser la production de l'électricité dans notre pays sur les histoires de pluie et de saison. Il y a beaucoup d'alternatives, il faut investir dans ça au lieu de venir déranger les Ivoiriens qui n'ont rien demandé de plus que d'avoir l'eau et l'électricité en permanence. Alors, il nous est parvenu quand même un document. Vous savez, lorsque les gens ne sont pas au pouvoir et qu'il y a des problèmes, il y a un gouvernement qui est là, qui traverse des difficultés, on cherche à tout politiser. Et quand eux-mêmes viennent encore, ils sont confrontés à ces situations et c'est compliqué. C'est vrai, en 2010, dans la période de janvier jusqu'à mars-avril, c'était un peu compliqué. La Côte d'Ivoire avait subi en ce temps-là une situation de délestage. Ça, c'est une réalité. Et pendant que tout le monde était en train de chercher la solution, d'autres ont voulu politiser l'affaire. Nous avons devant nous un document signé des mains de la présidente Touré Mafirima de la commission technique mines et énergie du RDR. Le document a été produit le 8 mars 2010. Je voulais vous le dire, parce que c'est le RDR qui est au pouvoir, même s'il a changé de nom, qui est devenu le RHDP, mais c'est lui qui est au pouvoir. Voici ce qu'il disait à cette époque. Les problèmes actuels du secteur électrique proviennent essentiellement de l'incapacité des dirigeants actuels à pérenniser les résultats acquis par ce secteur pendant les 10 premières années après la privatisation de l'ESI le 1er novembre 1990. Le RDR appelle donc le gouvernement à honorer ses engagements vis-à-vis du secteur afin que celui-ci puisse faire face à ses missions de fourniture, de transport et de commercialisation d'électricité.
Le RDR rappelle que la gravité des problèmes auxquels notre secteur électrique doit faire face est due au fait que la confiance des partenaires pour le financement des travaux s'est effritée à cause de la mauvaise gouvernance et de l'opacité dans la gestion du secteur. Cette crise énergétique ne peut être gérée efficacement que par des décideurs politiques ambitieux, compétents et courageux qui ont pour souci majeur le bien-être de leurs concitoyens. Enfin, le RDR condamne ces délestages que l'on impose à la population et assure tous les citoyens qui les subissent depuis plus d'un mois de sa compassion et de sa solidarité. Fait à Abidjan le 8 mars 2010. Alors voici ce que le RDR avait écrit à cette époque. Une façon de dire que si nous venons au pouvoir, nous allons relever le défi. Ils ont dit quelque chose ici. Ils ont dit que le problème actuel du secteur électrique provient essentiellement de l'incapacité des dirigeants actuels à pérenniser les résultats acquis par ce secteur pendant les 10 premières années après la privatisation de l'ECI le 1er novembre 1990. Qui a privatisé l'ECI? Voilà, vous le savez bien. Donc, une façon de dire que la privatisation de l'ECI était une très bonne chose et qu'il y avait eu des acquis énormes que cette privatisation avait apporté. Vraiment. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation. Alors, on change de nom. Chacun pourra véritablement faire son propre commentaire. Merci de nous avoir suivis, partagez cette vidéo et puis restez toujours canal.